électorale, plus de 20 000 candidatures ont été retenues bientôt, ou même ça a déjà commencé. La CENI a déjà convoqué les corps électoraux pour la députation provinciale ainsi que les conseillers communaux de l'irréversibilité du processus électoral, bien sûr, avec Denis Kadima. On en parle, bien sûr, dans cette 426e édition de votre émission Débat 24. Messieurs et dames, laissez-moi vous rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette première ville francophone au cœur d'Afrique, bien sûr. C'est la capitale de la République démocratique du Congo. Bien entouré rituellement, je suis honoré de la présence de Joe Mukuna, maître Joe Mukuna, parce que c'est un avocat, mais on les reçoit tout à fait comme un politique. Il est le coordonnateur de SOFTA, soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance, exécutif provincial qui a rendu, exécutif national, c'est-à-dire c'est lui qui gère au quotidien, il a rendu Premier ministre au FPAU, les forces politiques sociales alliées de l'UDPS. Il est aussi mandataire public. Bienvenue. Merci John, merci à tous mes co-débatteurs, merci également à ceux qui sont rangés devant les écrans pour nous suivre. Nous allons faire un débat républicain. Merci d'être où on accepte ce qui est bien et on dénonce ce qui est mal. Tout à fait. À vos côtés, elle n'est plus à présenter. Elle s'appelle Maître Magali Dossiki Sansa. Elle est la présidente nationale à la Ligue des femmes au DCU. DCU, c'est Dynamique Congo Uni. Les partis chers à M. Videchi Manga, il faudra aussi dire que c'est l'un des communicateurs dans l'ICOR, Union des communicateurs de la République. Bienvenue, Maître Magali Dossiki Sansa. Merci, Monsieur John. Je suis heureuse de faire partie de ce casting. Je salue les co-débatteurs qui sont en face. Je salue Maître Joe Mukuna. Je salue également tous les téléspectateurs qui nous sauvent. Merci beaucoup. Merci d'être là. Remercie. À vos côtés, Monsieur Aristote Ngarimé. C'est le secrétaire national adjoint en charge de la communication au parti phare de l'opposition actuellement. J'ai cité les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle. Bienvenue. Merci, cher ami, cher John. Merci pour cette invitation. C'est une joie immense de se retrouver encore une fois ici. Tout ce qui nous anime, c'est apporter un plus pour la consolidation de la démocratie de l'État. C'est l'exercice que nous faisons chaque jour. Qu'il me soit permis de penser très personnellement aux fonctionnaires de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes presque le 5, le 6, je ne sais pas. Mais nous sommes les 4. J'ai une pensée pour les fonctionnaires de la République démocratique du Congo. Je suis intimement convaincu que l'état de droit rime avec le respect de la paye des fonctionnaires. Je suis convaincu. Quand on parle de l'état de droit, on parle aussi du respect de la paye des fonctionnaires. Je pense on parle aussi de pouvoir d'achat des fonctionnaires. Je ne vous révèle rien. Je ne vous révèle rien. Vous êtes au courant, vous êtes informés. Mais il y a une stabilité du taux d'échange. Pour avoir fait quoi, en fait, d'atteindre cette stabilité? Quelles sont les mesures prises pour en faire atteindre? Non, nous, c'est les résultats qui comptent. Mais justement, c'est ça, un intellectuel, ce n'est pas ça. Je suis un intellectuel, vous l'êtes. Un intellectuel, ce n'est pas vous dire qu'il y a la stabilité. Oui, stabilité. Non, on l'a remarqué. S'ils font de quelles mesures? Donc, je pense aux fonctionnaires, aux militaires qui sont payés, aux policiers qui sont payés. Non, mais c'est pas du populisme, ça. C'est pas du populisme. Les médecins qui sont payés. Quand vous dites ça, j'aimerais bien que les téléphones soient ouverts pour qu'un fonctionnaire puisse vous appeler. Les téléphones sont ouverts. Pour vous dire. Nous sommes en direct. Pour vous dire profondément ce que les fonctionnaires ressentent. Ici, on parle de la vie d'un fonctionnaire, monsieur. Merci, la vie d'un fonctionnaire. Ils sont impayés, les fonctionnaires. Nous sommes les 4, les 5, ils sont impayés. Donc, je pense très personnellement aux fonctionnaires de mon pays. Et j'estime que l'état de droit tel que vanté par ces régimes est en antipode avec la paye des fonctionnaires. Le temps pour moi d'accueillir Madame Dena Lukunku. Elle est la présidente à la Ligue des jeunes au parti Envol. C'est le parti cher à l'honorable Deli Sesanga. Bienvenue, Madame Dena Lukunku. Merci beaucoup, Monsieur John. Je voudrais juste rectifier. Je ne suis pas présidente de la Ligue des jeunes. Je suis plutôt vice-présidente. Ah, vice-présidente de la Ligue des jeunes. Ah, ok. C'est peut-être prémonitoire, hein, mais vous êtes vice-présidente. Il n'y a pas de problème. Et je voudrais vous remercier par rapport à votre invitation. Et par cette même occasion, je voudrais saluer mes co-débatteurs ici.
qui sera à l'attente de nos téléspectateurs, un Tout débat à fait. républicain et un débat qui sera très intellectuel. Surtout que c'est vraiment un parti genré, équilibré. Hein. Exactement. Je crois que si on devait déposer notre liste à la CENI, on n'allait pas payer la caution. Alors, je commence avec Ngarimé. Ngarimé, je vous plains un peu parce que, parlant du processus électoral, je ne sais pas si vous commencez un peu à regretter le fait de ne pas y participer. Parce que nous sommes allés à la députation nationale, plus de 20 000 candidatures. Là, nous avons déjà lancé les provinciales et les communaux, et nous sentons déjà que ça bouge. Mais le PPRD n'y est pas. Est-ce que vous commencez déjà à regretter cette posture? Très cher John Titende, le PPRD, mon parti politique, ne regrette rien. Parce que la politique s'est faite avec des convictions. La politique s'est faite avec l'attachement à une vision. La politique s'est faite avec une discipline. La politique s'est faite avec ordonnancement. Donc nous ne regrettons absolument rien. Pourquoi? Parce que nous sommes du côté de la vérité. Pour nous, nous qualifions ces processus électoraux comme étant des kidnappings électoraux. Kidnapping? Nous avons toujours dit que c'est du braquage électoral. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il promet aux Congolais d'organiser les meilleures élections que la République n'a jamais connues. C'est ce qu'il avait promis aux Congolais. Meilleures élections. Premier test. Il lui a été demandé, comme il est le garant de bon fonctionnement des institutions, de faire en sorte que la CENI puisse avoir un bureau consensuel. Tout part de là. La racine de notre position tire sa subsistance dans le bureau de la CENI. Quelqu'un parlera après moi, d'autres vont encore divaguer. Ce n'est pas le problème. Je souhaiterais au moins qu'on puisse parler de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Parce que la CENI est prise en charge par une loi. Et qu'on puisse ici nous rappeler les dispositions de cette loi. Il a été clairement dit dans cette loi que nous, qui sommes de l'opposition, que nous puissions déléguer nos membres dans le bureau de la CENI. Jusqu'à présent, on ne nous a jamais permis que nous puissions déléguer nos candidats. Il faudrait, la loi dit ceci à son article 10, il faut lire la loi. Mais s'il vous plaît. Ça, non, un instant. Ça, c'est du déjà entendu. Nous connaissons votre position. Mais vous n'avez pas l'impression que vous prêchez dans les déserts pour ne pas dire les chiens à boire, la caravane passe? C'est ce qu'on appelle le forcing électoral. C'est que M. Fritz... Non, mais personne ne vous écoute. Mais justement, oui. C'est parce qu'ils sont habitués à ne pas respecter la Constitution, à ne pas respecter la loi organique, à ne pas respecter ceux qui sont en face. Mais avez-vous les moyens d'arrêter la machine? Il faut d'abord retenir d'abord ce qui suit. Oui. Dans un contexte démocratique, lorsqu'il y a une question démocratique, cela nécessite ce qu'on appelle l'opinion publique internationale et même nationale. À ce jour, au niveau national, si vous sondez, vous consultez l'opinion publique, on vous dira que ces processus ici, en soi, ne regorgent pas l'inclusivité. Il y a plus de 20 000 candidatures. C'est discutable, ce chiffre, c'est discutable. Il y a l'engouement, Dois-je vous informer que Mme Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américain, est ici, à République nationale du Congo. Ouais, c'est vrai. Elle était avec M. Félix Tshisekedi. Elle a tenu un discours pour dire que les États-Unis souhaiteraient qu'ils puissent avoir un processus inclusif, un processus apaisé, qu'il puisse y avoir tout le monde autour de ces processus électoraux. Telle a été la position même des États-Unis. Cela relève de l'opinion publique, même internationale. Même au niveau interne, il n'y a pas le consensus. Si vous voulez faire le braquage électoral, le forcing électoral, allez-y, vous allez le faire sans nous. Le PPRD reste convaincu que nous sommes du côté de la vérité. Nous ne demandons pas le ciel et la terre. Nous demandons tout simplement qu'on puisse extirper Didier Manara. Parce que ce n'est pas notre émanation. Qu'on puisse extirper John Tokole. Ce n'est pas notre émanation. Qu'on puisse extirper Assez Matombe. On ne vous écoute pas, Ngarimé. La faute est à celui qui n'écoute pas ou à celui qui réclame qu'on puisse appliquer la loi. Ma question est celle-ci. Avez-vous les moyens de renverser la machine? Parce que, visiblement, le processus est irréversible. Avec ou sans vous, la locomotive avance. Vous êtes juriste. Ouais. Nous aussi. Nous respectons la loi de la République. À ce qui nous concerne, nous allons simplement réfléchir autour de la Constitution. L'article 64. Nous allons activer tout simplement l'article 64. En avez-vous les moyens? Vous n'allez pas nous demander d'aller prendre les armes. Ouais. Nous ne les ferons pas.
nous resterons dans un cadre constitutionnel pour faire attendre nos revendications. C'est ce que nous allons faire. Article 64. S'ils veulent aller outre cette disposition, imposer leur loi, tant mieux, mais nous allons rester dans un cadre constitutionnel. Parce que M. Félix Tshisekedi le sait. Il est convaincu, M. Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui on organise les élections transparentes, il ne passera pas, il ne sera pas élu. Raison pour laquelle il a délégué son envoyé spécial pour qu'il soit président de la CENI qui s'appelle Denis Kadima. Ce n'est pas avec qu'il a tribalisé toutes les institutions. Vous prenez toutes les institutions importantes de notre pays, c'est réservé à une aire géographique. Il le sait, M. Félix Tshisekedi, qui ne gagnera pas. Pourquoi Félix Tshisekedi ne gagnera pas les élections? Parce qu'il a échoué sur toute la ligne. Sur le plan économique, c'est l'échec. Sur le plan social, c'est l'échec. Sur le plan culturel, c'est l'échec. Sur le plan politique, c'est l'échec. En résumé, Félix Tshisekedi, son bilan, c'est un échec. Raison pour laquelle il ne veut pas que nous puissions participer. Il ne veut pas que nous puissions respecter la loi. On vous a exclu. Je souhaiterais que vous puissiez poser la question à ceux qui sont en face de moi. Il perdrait quoi en acceptant que nous puissions envoyer nos délégués? Mais vous avez vos délégués là-bas. Monsieur Manara. C'est vous qui les avez envoyés. Et monsieur... Non, qui les a envoyés? Monsieur, il s'appelle encore comment? Qui les a envoyés? En réalité, il faut consulter la loi. Vous êtes juriste. Il faut consulter la loi. Il y a la loi organique portant au respect fonction de la CENI. Il est clairement dit ce qu'il y a des étapes majeures. D'abord, il faut qu'il y ait une commission mixte au sein de l'Assemblée nationale pour entériner des candidatures. Je ne dois pas vous apprendre ça. Il y a une commission mixte. C'est ce que prévoit la loi. Deuxièmement, il faut également qu'il y ait des PV de désignation. Non, vous d'accord. Alors, c'est du déjà à l'absence de des éléments-là, comment vous affirmez ici que nous avions envoyé nos délégués? Donc, nous comprenons que c'est du forcing électoral. Nous ne sommes pas concernés. C'est le kidnapping électoral. Mais ce fait qu'il est au courant qu'il ne réussira pas. John Mukuna, en tout cas... je veux que les caméras gardent encore... Non, moi je vous pose la question. On voit comment il transpire. Moi je vous pose la question. Cette manière de transpirer... John Mukuna, écoutez-moi. Vous comprendre la vérité. John Mukuna, Vous ne voulez pas écouter la vérité. C'est ça le moyen de faire comprendre la vérité. Vous voyez ce que vous faites là, c'est du forcing. C'est du forcing. Les PPRD, principal parti de l'opposition, n'est pas représenté. Vous faites du forcing, un décor planté pour que Tshisekedi, un décor de la tricherie déjà planté pour que Tshisekedi gagne ses élections. Mais hélas, l'article 63 vous attend. 64 de la Constitution vous attend. On était dans un autre cadre. Comment ça? Oui. Mais pas sur ces plateaux quand même. Ngari me sait que c'est la gifle qu'ils ont administrée à l'IDPS, non? En 2006. Donc vous copiez maintenant les PPRD. Attendez. Oui. C'est le même film. C'est le même film. En 2006, l'IDPS ne va pas aux élections. Il a posé un certain nombre de revendications qu'eux ont refusées. Personne n'a écouté l'IDPS. Personne l'a écouté. Et les élections ont eu lieu. Quand vous dites qu'on doit mesurer le tempérament de l'opinion, quelle opinion vous faites allusion? L'opinion n'a pas besoin de vous. PPRD. Comme quoi opposition? Non, elle n'a pas besoin de vous. Parce que vous avez monté votre scénario pour avoir à la tête de la CENI l'homme qui n'avait pas réussi l'écho, c'est qui? Malonda. Malonda. Oui. Et l'opinion a manifesté pour Malonda. Et Malonda est parti. Est-ce que votre opinion là que vous soutenez a manifesté pour Kadima? Où est-ce que vous avez manifesté? Je dois répondre. Non, pour Manara. Vous n'avez pas manifesté. Mais il fallait manifester pour Manara. Non mais... J'en arrive. J'ouvre une brèche. Les rapports de force. J'en arrive, j'ouvre une brèche. C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la parole. Non, notez. Malonda n'était pas l'émanation du PPRD. Je vais arriver là. Il faut lire la loi. Arriver là. Il faut lire la loi. Vous avez vu comment le président, madame le président de l'Assemblée nationale, a soutenu mordicus la candidature de Malonda. Madame Mabunda. C'est ça la politique, non? C'est la politique. Du PPRD. Et c'est ce qu'il voulait. À partir du moment où il avait échoué et que notre peuple a marché contre Malonda et que le président public a réussi les documents incomplets et a rendu cela, c'est le problème. Arrivons, je vais te répondre maintenant. Écoutez, ce n'est pas du kidnapping électoral, encore moins du braquage. C'est du forcing. Encore moins du forcing. Parce que les élections devront avoir lieu en respectant le calendrier établi par l'État congolais. Quant à Manara, j'ai toujours rappelé dans ce plateau ici que Manara, ils ont eu du retard pour transmettre les revendications.
Manar a été bel et bien présenté comme candidat du PPRD à la CENI. C'est ainsi que la commission qui avait siégé. Qu'est-ce qu'on me raconte? Mais laissez-le parler. Notez, notez. Et ce n'est pas pour la première fois qu'il te répond. Je peux vous aider. Hein. Notez. Les candidats de la CNI pour les comptes de PPRD étaient Manar. Seulement, quand ils se sont rendus compte que Manar ne partageait pas les avis, De quel texte? ils voulaient se rebiffer. Et la commission dont il fait allusion, cette commission avait siégé. A siégé sur la requête du PPRD. Ah bon? Maintenant, on nous demande aujourd'hui d'extirper. Comment l'extirper? C'est pas tard, ça. Et ils prennent la décision par la suite pour exclure Manar. Mais quelle est la conséquence? Radier du PPRD. Quelle est la conséquence? Quand vous le radiez, quelle est la conséquence? Parce que nous avions en notre temps aussi. Et Toto, il y a des voilà, jurisprudences. les noms m'arrivent. Toto. Nous avons dans notre temps radié tous ceux qui ont participé à l'Assemblée nationale. Ils l'ont gardé. Hein. Vous les avez gardés. Vous avez créé une jurisprudence. Des textes. Ils ont créé une jurisprudence. C'est pas les textes. Donc ne venez pas embrouiller. Je ne sais pas de quelle opinion vous parlez. L'opinion est d'accord avec ce qu'elle dit parce que l'opinion veut avoir les élections en 2023, en décembre, pour que nous puissions avoir un président qui doit garantir ses intérêts. Cette opinion-là n'est pas dans ce que vous dites. Parce que si vous posez la question ici, vous donnez le micro maintenant pour demander on doit retarder l'élection pour faire intégrer le PPRD. Ils vous diront non. Non. Pour nous, le fait par vous de ne pas vouloir entrer dans la logique des élections, c'est que vous n'aimez pas ce pays. Vous prêchez les chaos. Alors les chaos là que vous voulez prêcher, vous allez nous rencontrer sur la rue. Oh. Parce Vous qu'il y a aussi, une c'est branche- l'article 64. Non. Par l'article, il y a deux La alinéas. loi dit ceci. Écoutez ce qu'elle a dit là. Oui. Il faut, vous avez la Constitution ici. Pièce contre pièce. On peut lire la Constitution. Lisez. Quel article? 64. 64. Vous allez voir Continuez de parler. le revers de cet article-là. Parce qu'ils pensent qu'on va activer la Constitution 64 et nous, qu'est-ce qu'on va activer, nous, peuple congolais? 64 aussi. Non, mais Non, il y a l'alinéa 1 et 2. Lisez ça. Il y a l'alinéa 1 et 2. Article 64 de la Lisez. Constitution. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ok. Allez-y, continuez. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Ok. C'est ça la sanction. La sanction est prévue là-bas. Ça veut dire que quand vous allez activer l'article 64, mais rendez-vous aussi compte que le pouvoir de Tshisekedi est constitutionnel. Il a été élu, ou il sera élu, par notre peuple. Et en ce moment-là, votre comportement sera jugé à l'alinéa 2. Vous serez frappé aussi. Donc ne vous en faites pas. Le Congolais veut voir son développement. Le Congolais veut aller de l'avant. Si vous voulez communier pour que nous puissions construire le Congo, venez ensemble, on construit le Congo. Tshisekedi passera, Djomukuna passera, Ngaïma passera, comme Kabila est passé. Vous comprenez? Donc venez. Papa, toute tentative de renversement, il faut faire attention. L'article 64 là, il faut qu'il soit mal Il faut utilisé. lire la ligne D. Hein. Vous aimeriez que je parle? Non, non. Alors, Donc, John Arrête vous répondant, la question d'extirper Manara, ce n'est pas de notre droit. Manara est bien l'émanation du PPRD. Et l'autre là, il a cité deux. Toto. La question de l'opinion publique, j'ai répété ici que vous n'avez pas une opinion qui peut vous écouter pour dire que non, allons négocier parce que le PPRD, non. Vous avez géré ce pays depuis longtemps. Aujourd'hui, ceux qui composent avec nous comme opposition, ils vont participer à l'élection et nous aurons un tableau fin et bien présenté. C'est-à-dire il y aura une opposition et une majorité. L'IDPS, en 2006, n'était pas dans l'élection. L'élection a eu lieu. Il y avait une majorité et une opposition à l'Assemblée nationale. C'est pas par le PPRD que nous allons dire, écoutez, il est exceptionnel. Non. Donc je crois que cette question-là, j'ai répondu. Et je crois que j'ai terminé. Et de l'irréversibilité des processus, rien à dire. Les chiens à boire, la caravane passe. Oui, vous l'avez dit. Je ne trouve même pas pourquoi vous devriez évoquer cette question. Parce qu'on en a déjà débattu depuis longtemps sur le PPRD. Les chiens à boire, la caravane passe exactement et réellement. Et l'écrase même. Madame Dedan, vous, votre posture, permettez-moi les termes, est un peu ambiguë, parce que à un moment, on vous a vu aux côtés de Martin Fayoulou, Katumbi et Matata. Bien que Fayoulou est resté égal à lui-même, mais vous avez déposé vos candidatures. J'aurais même appris que vous avez largement atteint les seuils à la députation nationale. Donc pour vous, il n'y a rien à corriger, tous aux élections.
C'est ça le message. Nous avions fait un front d'opposition, comme vous le savez. Et ce front-là, qui est jusqu'aujourd'hui composé de Matata Pognon, Fayoulou, Delis Essanga et Moïse Katumbi. Oui. Donc, aujourd'hui, vous ne devez pas dire que nous nous sommes séparés, soit nous nous sommes désolidarisés. Nous sommes toujours bien ensemble. Mais vous êtes en plein processus. Et aujourd'hui, non, nous sommes en plein processus. Oui. Et que ce soit Matata Pogno, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit Delis Essanga, nous sommes bel et bien dans le processus électoral, oui. bien que nous avions protesté contre tout ce qui se passe par rapport au manque de transparence au processus électoral, par rapport à la manière dont Denis Kadima a été placé de façon cavalière. Depuis le début, j'ai remarqué que vous aimez trop m'interrompre. Laissez-moi finir, aller jusqu'au bout. Allons. Et je risquerais de dire que vous êtes de l'autre côté, parce que là, vous nous interrompez un peu trop. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les mêmes revendications que nous avions faites depuis les débuts continuent de persister. Vous êtes sans ignorer que la dernière fois, nous avions rencontré Denis Kadima pour justement parler de cette situation. Parce que comme vient de le dire Aristote ici présent, que nous voulions qu'il y ait des délégués de l'opposition à la CENI. Et c'est ce qui n'avait pas été fait. Nous savons comment est-ce que Denis Kadima a été placé à la tête de la CENI. Nous savons comment est-ce que la Cour constitutionnelle a été placée. Et nous savons comment est-ce que toutes ces manœuvres ont été mises en place pour pouvoir aller à la tricherie. Et maintenant, là, nous entendons mon condébatteur Joe qui est très sûr d'aller aux élections. C'est parce qu'effectivement, ils sont sûrs de leur forcing et d'aller à la tricherie qu'eux, ils sont en train de manigancer. Donc, ils sont sûrs par rapport à ça, mais c'est qu'eux, ils oublient. C'est que le peuple n'est pas avec eux. Voilà pourquoi nous, on vole. Comme nous l'avions dit, au mois d'octobre 2022, nous avions dit que nous allons placer les candidats à tous les niveaux. Ah oui, hein. Et nous ne décollerons pas, nous n'allons pas rentrer en arrière, nous allons foncer et aller jusqu'au bout. Et je suis heureuse aujourd'hui de vous annoncer qu'à Envol seul, sans alliés, sans personne d'autre. Sans regroupement. Sans regroupement, Envol a aligné aujourd'hui 342 candidats, 100% Envol. Sur l'ensemble du territoire national. Sur l'ensemble du territoire national. Et nous sommes prêts aujourd'hui à battre campagne comme il le faut. Et nous allons voir les outputs qui vont se passer après que le peuple congolais ait voté. Parce que nous qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous allons jouer à leur jeu. Mais à vos risques et périls, hein, madame. C'est vrai que Martin Fayoulou a pris sa décision que nous respectons, parce que pour lui, ce n'est pas qu'il a désisté, mais chacun a sa manière à lui de pouvoir combattre. Il l'a répété hier. Chacun a sa manière à lui de pouvoir protester. Et pour Martin Fayoulou, sa manière à lui de protester, c'est de ne pas se représenter aux élections. Mais nous, en vol, nous n'avons pas voulu laisser la main libre à Félix Tshisekedi, parce que c'est ce qu'eux veulent. Que les candidats de l'opposition qui sont forts, qui ne puissent pas poser leur candidature, pour qu'eux puissent se constituer comment je peux dire, en candidat unique pour aller aux élections. Parce que tels qu'ils sont là, ils ont peur. Ne vous inquiétez pas, ils ont peur de ne pas gagner ces élections. Parce qu'ils savent que le peuple n'est pas avec eux. Ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas réalisées depuis le début. Depuis 2018, nous avons entendu et vu tout ce que Félix Tshisekedi a promis. Nous avons vu toutes les pierres tombales qu'il a fait faire dans des différents territoires de la RDC. Nous avons vu tout ce qui se fait jusqu'ici. Et aujourd'hui, le peuple congolais, malgré qu'eux cherchent à se convaincre à eux-mêmes que malgré la tricherie, ils vont passer, nous, en vol, qu'est-ce que nous disons? Nous avons dit que nous allons placer
des candidats à la députation nationale, à la députation provinciale, aux municipaux et partout, même à la candidature présidentielle. Madame, et nous allons battre campagne jusqu'à la fin. Mais c'est ça le problème, madame. Quand vous vous dites ça, vous êtes présent dans les processus. Autrement dit, Kadima ne pose pas problème, les fichiers ne posent pas problème, parce que vous y êtes, madame. John, que votre démarche ne soit pas contradictoire. Non. Notre démarche n'est pas contradictoire. Nous l'avions toujours décrié et nous continuons à décrier jusqu'aujourd'hui. Mais il fallait faire comme Martin Fayoulou et les PPRD. Non, nous ne sommes pas obligés de faire comme Martin Fayoulou parce que Martin Fayoulou a son parti politique, Martin Fayoulou a sa structure, Martin Fayoulou a ses propres réflexions. Et aujourd'hui, nous continuons de décrier le fait que la CENI aujourd'hui a plusieurs irrégularités. Tenez, déjà à partir d'avant-hier, j'ai entendu dire qu'ils ont repris à dupliquer les cartes d'électeurs. Oui, pour ceux mais qui ont pourquoi est-ce que... Non, ce n'est pas parce que ces cartes d'électeurs ont été perdues, les cartes mais c'est ça exactement ce que vous dites maintenant, que ces cartes-là sont de très mauvaise qualité. Et nous les avions déjà décriées dès le début. Parce que ces machines-là de très mauvaise qualité qui avaient été mises dans les bureaux de vote, nous savions déjà que ces cartes-là aura beaucoup d'irrégularités et ce processus électoral, depuis le calendrier électoral qui avait été mis sur la place publique, était truffé d'irrégularités et jusqu'aujourd'hui nous continuons à décrire. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est de laisser la main libre à Félix Tshisekedi de pouvoir passer ces élections la main haute. Et nous serons là, nous allons battre campagne, nous allons les gagner. Mais vous admettez tout de même que votre démarche est risquée. C'est une sorte de quitte ou double à vos risques et périls. Mais comment ça notre démarche? Non, parce qu'après, vous n'allez pas crier à la Ticherie, vous n'allez pas crier à Kadima, tout ça. Parce que vous avez accepté les processus dans son état. Le peuple aujourd'hui n'est plus dupe. Aujourd'hui, le peuple congolais a repris conscience et il va récupérer sa souveraineté à la fin de cette année. Et même si Félix pense et arrive à se convaincre jusqu'aujourd'hui qu'il va passer, parce que j'ai toujours dit ça, je le dis et je le répète, que l'argent n'achète pas l'amour. Et l'amour du peuple congolais aujourd'hui n'est pas retourné vers Félix. L'argent n'achète pas l'amour. L'argent n'achète pas l'amour. Et nous voyons aujourd'hui par rapport à la tournée que Délice Essanga est en train de faire, nous avions déjà fait 7 provinces aujourd'hui. Et la manière dont Délice Essanga aujourd'hui est accueilli dans ces provinces-là. Il a essuyé des jets de pierre. Il a essuyé des jets de pierre. Il faut monter par l'UDPS, justement. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi ne pourra jamais... Oui, parce qu'eux-mêmes, ils se réclamaient membres de l'UDPS. Et vous pouvez vérifier ça, vous allez voir que c'est exactement ces gens-là qui se réclament. Vous avez mené des enquêtes? Membres, oui, nous avons arrêté ces gens. Mais je lui avais averti et qui se sont réclamés membres de l'UDPS. Donc, le lendemain, je vais vous informer que le peuple kanangais était venu compatir avec le président Délice Essanga et il a fait une foule comme pas possible que Félix Tshisekedi ne fera jamais à Kananga. Et aujourd'hui, je vous dis les vidéos sont gardées par vous-même. Le peuple congolais n'est pas derrière vous, mais le peuple congolais est derrière les opposants. Et le peuple le dit partout où chaque opposant passe que le peuple n'est plus avec vous, mais avec les Même Magali, votre jeu a été démasqué. Vous faites du forcing alors que Félix Tshisekedi n'a aucun bilan. Ouvrez les jeux, n'excluez personne, faites les élections, mais dans les règles de l'art, Maître Magali. Je pense que ce soit le président, que ce soit M. Denis Kadima, ils ont tendu la main à tous les Congolais afin que tous les Congolais viennent rejoindre le processus électoral. Mais nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un pays de liberté. Les uns et les autres sont libres de prendre leurs décisions, de faire leurs choix. Nous avons connu dans ce pays en 2006 une élection sans le plus grand parti de l'opposition, sans la plus grande force de l'opposition. Mais les élections se sont organisées. Le ciel n'est pas tombé. On a vécu ce qu'on a eu à vivre. Monsieur Ngari, mais je pense qu'il a été rencontré... Il y a eu un matin, il y a eu un soir. Exactement. Monsieur Ngari a été rencontré par Maître Djomukuna. Mais j'aimerais rajouter que, au fait, ce qui se passe avec nos amis du PPRD, du FCC en général, c'est qu'ils cherchent
à ce que ce pouvoir puisse avoir les mêmes passifs qu'eux ont eu. Ils cherchent à coller, parce qu'eux, ils sont habitués à organiser, à faire des kidnappings et des braquages électoraux. Et ils veulent coller cette étiquette. Ce sont des cabas-cabas. Mais oui, ils veulent coller cette étiquette, coller cette image à ce pouvoir. Tout simplement parce que ils savent qu'ils ont été vomis par la population. Quelle est cette personne, je ne sais pas, peut-être leur membre de famille, hein, quelle est cette personne qui peut encore croire aux gens du PPRD? Parce qu'on connaît la gestion, le bilan du gens du PPRD. Le bilan de Kabila est connu. Le peuple a vomi Kabila. Nous avons entendu comment les gens chantaient pour le départ de Kabila. Les gens ne souhaitaient, il y avait même des prières qui étaient organisées, des intercessions de jeunes de retraite pour le départ avec lui. Je me suis tue, j'ai gardé mon calme, M. Ngari, mais essayez d'être élégant, de respecter le temps de parole de l'autre. Apprenez à le. Non seulement élégant, mais aussi galant lorsqu'une femme parle. Non, il n'est pas galant, ça c'est clair. Ça c'est clair. Il n'est pas élégant. C'est son jeu, il cherche à toujours ponctionner le temps de parole des autres. Et donc, parlons de l'article 64. Parce que le PPRD ou le FCC parle souvent de l'article 64. Je comprendrais encore que les autres opposants, les autres partis de l'opposition puissent parler de l'article 64. Quelle est la population qui va suivre le mot d'ordre du PPRD ou du FCC? Déjà que le FCC et le PPRD est en train de se vider. Oh. Mais nous avons vu dernièrement l'honorable Inago. Inago, c'est parti. Mais elle est partie. Mais vous allez être surpris. Il n'y a pas qu'elle, il y a encore une autre dame là aussi. Vous allez être surpris lorsqu'on va publier la liste provisoire, la liste définitive. Il y aura des révélations. Il y aura des révélations. Parce que ça exprime tout simplement le désaccord. Plusieurs personnes qui sont dans le parti de M. Ngari, mais ne sont pas d'accord avec ce boycott. Ces personnes veulent et croient à ce processus électoral. Ce n'est que ça que ça signifie. Il a parlé du tribalisme dans toutes les institutions de la RDC. Une scénie tribalisée. Mais attendez, nous avons le Parlement. C'est une institution de la République. Nous avons le président du Sénat, nous avons le président de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas des Kassaïens. À moins que M. Ngari ne cherche à leur coller des origines qui ne sont pas les leurs. Ils ne sont pas des Kassaïens. Et quand bien même il y aurait des Kassaïens, ce n'est pas parce qu'on est Kassaïen qu'on démérite. On est on congolais. prime la compétence. Si la personne elle est kassaïenne, elle est compétence, on doit ne pas lui donner un poste juste parce que la personne serait kassaïenne. Il faut dépasser ce genre de débat. Nous sommes en train de combattre l'intolérance et le tribalisme, mais nos amis de l'opposition veulent pousser la population à toujours plonger dans le tribalisme. Il dit que le président Félix sait qu'il ne réussira pas. Madame aussi a convergé en disant que le président de la République sait qu'il ne réussira pas. Et d'ailleurs, si Maître Joe Mukuna a cette assurance, c'est parce qu'il sait qu'il y a une tricherie qui est organisée. Mais non. Mais le président de la République a un bilan. Il a géré et son bilan est visible. Non déplaise aux opposants qui ne voient que du noir. Il a un bilan qui se sent. Eux-mêmes, ils le savent. Madame a parlé de Dédi Sassanga, qui aurait drainé des foules. Mais on a vu la vidéo à Kananga. Les gens ont été à compter du bout de doigt. Où est cette vidéo où il aurait traîné des foules? Mais nous avons vu un jet de pierre. Hein? Non, mais on a vu la foule. Ça, c'est de l'intolérance. S'il vous plaît. C'est de l'intolérance. S'il vous plaît. C'est des choses que nous condamnons. De la colère du peuple. Mais écoutez, c'est des choses que nous condamnons. Nous ne pouvons pas encourager une agression, l'intolérance. Sous toutes ces formes, nous la condamnons, nous la dénonçons. Mais c'est une personne qui n'est pas populaire comme essaye de le faire croire madame. Non. Où sont ces vidéos où il draine la masse, où il draine la foule? Que Félix Tshisekedi ne saura pas drainer. Non, mais madame, quand vous venez ici, il faut dire des choses. Non, mais moi, je l'ai vu sur une sorte de balcon avec une foule. Je n'ai pas vu cette vidéo. Quelle foule? Il y avait une foule. Qu'est-ce que vous racontez, madame? Mais c'est mon temps de parole. Pourquoi je ne comprends pas pourquoi les amis c'est madame qui a la s'agitent. parole. Pourquoi vous vous agitez? Mais écoutez, même s'il s'agite, il est de mon côté, il est dans l'union sacrée. Son coéquipier. On est coéquipier, il peut prendre... Non. Mais écoutez, je suis en train de rencontrer vos propos. Souffrez, notez et puis vous allez réagir. Mais vous voyez cette contradiction qu'il y a au sein de l'opposition. Je parle de Envol et autres. Eux, ils ont choisi quand même de prendre part Madame parle de plus de 340 candidats. De prendre part à un processus électoral. Un grand parti.
Ils ont choisi de prendre part à un processus électoral dont ils ne croient pas. Ils ne croient pas en ce processus électoral. Ouais, mais ils choisissent quand même d'aligner des candidats, de payer la caution. Plus de 340. Non, ils croient en ce processus électoral. Personne ne va prendre son argent pour aller jeter son argent s'il ne croit pas à un processus. Ils veulent faire croire le contraire. C'est comme ça que je parle d'incohérence et de contradiction dans le chef de l'opposition, qui finalement perd de la population, en manipulant la population. Lorsqu'elle parle de Fayoulou, qui n'aurait pas désisté, mais qui refuse d'aligner des candidats, ce n'est pas un désistement. Il l'a répété hier. Hein? Il l'a répété hier. Non, mais écoutez, soit on est dans un processus, soit on ne l'est pas. Quand on pose les conditions, M. Denis Kadima a reçu les amis de l'opposition qui ont présenté un certain nombre de revendications qui n'étaient pas fondées. Elle parle de Denis Kadima, mais Denis Kadima, c'est l'émanation des confessions religieuses. Si encore c'était les confessions religieuses qui étaient en train de mettre en doute sa désignation, j'allais comprendre. Ce n'est pas à l'opposition de mettre en doute le choix qui ne leur revient pas. Vous voyez qu'ils sont en train de chercher à manipuler la population, de faire du populisme, et ça ne tient plus parce que nous avons compris qu'ils disent une chose, mais ils font le contraire de ce qu'ils disent. Et donc, le processus électoral est irréversible. Les trains sont en marche. Il y a une étape qui vient, il y a une autre étape qui vient d'être franchie. Il y a Nous y allons. Oui, on y va. Il y a une prochaine étape qui va être franchie dans les prochains jours. Et tout l'argent que le pays a dépensé, tous ces millions de dollars que le pays a dépensés, nous refusons d'abonder dans le sens de Fayoulou, de Ngarimé, qui veulent au finish un dialogue. Alors que le dialogue n'est pas constitutionnel. Nous avons vu la proposition de Fayoulou de créer un conseil de réforme, le Haut Conseil de réforme institutionnelle, avec à la clé une transition de 2 ans, alors que ça viole la Constitution. Nous voulons que la Constitution soit respectée. Ils nous ont demandé depuis le début d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, et c'est ce que nous attelons de faire. Merci beaucoup, Maître Magali de Sikisasa. Ngarimé, non, ma question est celle-ci. Jusque-là, vous ne m'avez pas encore rencontré. En tout cas, les trains avancent, et visiblement sans vous. Mais vous disposez de quels moyens? Je voulais parler des renversés, mais je ne parlerai pas des renversés. Mais vous disposez de quels moyens pour faire arrêter cette machine? Vous disposez de quels moyens? Je vous ai répondu, mais vous faites un effort. L'article 64, mais on vous a répliqué ici. Je reviens encore une fois. Nous sommes un parti républicain. Oui. Notre cadre de réaction, c'est la Constitution. Vous voulez nous pousser à aller au-delà de la Constitution? Non, nous disons, nous avons que la Constitution comme cadre par lequel nous allons réagir. Donc, c'est la Constitution. C'est ça votre question. Permettez-moi d'aller plus loin. Très cher Joe Mukuna, juriste de son État, avocat, des professions, Kaïma, j'aurais souhaité que nous puissions discuter sur le fond d'une loi. J'aurais souhaité que vous puissiez faire référence à une loi. Est-ce que le bureau de la CENI, la composition de ce bureau, respecte la loi organique? Puisque vous êtes juriste, j'aurais souhaité que vous puissiez me dire, Aristote Ngarimé, moi avocat, je vous présente la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI qui stipule à son article 10 que la CENI est composée de 15 membres. Et on a mis en place une commission mixte. Il y a eu des PV de désignation et vous avez en effet transmis les noms de vos délégués. Faisons un débat textuel, si des textes. On m'a toujours appris qu'un juriste s'attache au texte. On m'a toujours appris qu'un juriste, lui, c'est ce qui est écrit. C'est un esclave des textes. Un juriste n'est pas dans des citations. Un juriste n'est pas approximatif. Un juriste nous présente la loi. Est-ce que nos revendications violent la loi organique ou soit nous sommes dans ce cadre-là? Voilà ce que j'aurais bien voulu faire avec vous comme un débat. Je vous informe encore une fois, très cher avocat et juriste, on a violé la loi organique. La loi portant organisation et fonctionnement de la CENI a été violée en son article 10 et 15. Donc je suis très mal à l'aise de vous rappeler, vous juristes, à aimer la loi, à aimer les textes. Je suis très mal à l'aise. Est-ce qu'il y a eu de PV de désignation? Vous dites ici que c'est PPRD qui a envoyé Manara. Juriste, encore une fois, pourriez-vous ici montrer
un document, un PV, où le PPRD a décidé Didi Manara, chers juristes, chers avocats, restons dans la loi, s'il vous plaît. Donc, ce qui revient à dire, ceux qui sont là ne sont pas les manassons de l'opposition. Didi Manara n'a pas été désigné par le PPRD. Agé Matembo, John Tokole, ce ne sont pas les manassons de l'opposition parce qu'on a violé la loi. Il n'y a jamais eu une commission mixte, messieurs. Quand on parle de la commission mixte dans l'entendement de l'Assemblée nationale, cela veut dire, si cette commission est composée de 20 membres, il faut qu'il y ait 10 de l'opposition et 10 de la majorité. Y avait-il eu des délégués de l'opposition pour qu'on puisse parler de la commission mixte? Donc ce sont des lois comme ça, c'est élémentaire, maître. J'aurais bien voulu que nous puissions rester sur le fond de ces textes au lieu d'aller dans les supputations. Et puis vous allez encore plus le maître. Vous êtes avocat. Vous savez que la loi sur la composition de la CENI a évolué. En 2006, nous avions eu une autre loi de la CENI qui a évolué. En 2011, la loi a été modifiée. En 2018, la loi a été modifiée. En 2021, vous avez aussi modifié la loi. Il est clairement dit qu'il y a des forces politiques représentées au sein de l'Assemblée nationale. C'est ces forces-là qui doivent envoyer en effet les délégués. À l'époque, c'était le président du groupe parlementaire qui avait cette compétence d'envoyer un délégué au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est plus le cas, maître. Lisez au moins la loi. Lisez la loi de la CENI de 2006, 2011 et 2018. Lisez ne serait-ce que ça. Il n'y aura pas de confusion, s'il vous plaît. Je vais encore aller plus loin. Vous savez, quand le maître me parle, il me parle avec assurance. Il se voit déjà député. John Moukouna, c'est un candidat. Il se sent déjà député. Et je me dis, qu'est-ce qui est caché derrière cette conviction? Il se croit déjà député. Il se dit déjà député. Il parle déjà comme un député. Il a confiance en la population. Tout simplement parce que l'IDPS, c'est l'Union sacrée. Et ses alliés. Et ces alliés ont réussi à faire une liste de 300 députés qui seront nommés. Déjà. Il y aura des députés nommés. Je ne suis pas surpris que John Moukouna soit heureux aujourd'hui parce que son nom il figure. Il est parmi les députés qui seront nommés. Les 300. Donc, il parle avec tant d'arrogance. Je suis un député, les traites en marche, je serai élu parce que son nom il figure. Et ça, Parmi les 300. Il est dedans. Vous avez une copie de cette Je vous liste. dis, Vous avez une copie. Une liste de 300 députés. Vous en avez une copie. Vous aurez la copie, ne vous en faites pas. Ah. C'est connu. Celui qui nous a livré cela, c'était Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound était le premier à nous livrer ses secrets. Il a dit attention, il y a une de 300 députés qui circulent autour de l'État. Une majorité confortable. Hein? Là où il y a John Moukouna, c'est pourquoi il parle avec tant d'arrogance. Écoutez, je suis déjà député, je serai déjà. C'est pourquoi, je comprends, cher ami. Et je vous avais passé ça à votre complot. Je vais aller plus loin pour dire ceci. Et vous si terminez on par là. organise les élections transparentes, John Moukouna, Félix Tshisekedi ne sera pas élu. Pourquoi il ne sera pas élu? Parce que Félix Tshisekedi n'a pas donné de l'emploi à la jeunesse. Félix Tshisekedi ne sera pas élu parce qu'il n'a pas éradiqué l'insécurité. Félix Tshisekedi ne sera pas élu parce qu'il n'a pas construit les écoles. Il n'a pas construit les hôpitaux. Il n'a pas construit les routes. C'est pourquoi il ne sera pas élu. Félix Tshisekedi ne sera pas élu parce qu'il n'a pas réduit la pauvreté. Félix Tshisekedi ne sera pas élu parce qu'il n'a fait aucune réforme économique pour en effet diversifier notre économie. C'est pourquoi il ne sera pas élu. Félix Tshisekedi ne sera pas élu parce qu'il n'a fait aucune réforme sécuritaire. Il ne sera pas élu parce que le peuple, sur qui il y a un président qu'on appelle Félix Tshisekedi, c'est le peuple le plus pauvre du monde. Très chers messieurs, c'est pourquoi Félix Tshisekedi le sait qui ne sera pas élu. Il a un bilan médiocre. Il a échoué sur toute la ligne. Raison pour laquelle nous disons, nous voulons les élections libres et transparentes. Madame Dossi, je ne sais pas, elle me parle, Aristote parlait de tribalisme, des résolutions. Madame, vous êtes à Kinshasa, vous êtes au Congo, vous savez comment est-ce que M. Félix Tshisekedi, il est contre le tribalisme, il en a parlé. Ah oui. Parce qu'il y a le tribalisme. Il y a les régionalismes, madame. Dois-je vous parler ici que le président de la Cour constitutionnelle, c'était Kassaïen. Le président de la Cour des Cassation, c'était Kassaïen. Le gouverneur de la Banque centrale, c'était Kassaïen. Ministre des Finances, c'était Kassaïen. Ministre de l'Intérieur, c'était Kassaïen. Président de la CENI, c'était Kassaïen. Président de la CENI, c'était Kassaïen. Ministre des Affaires sociales, c'était Kassaïen. Et dans tous les comités, il y a des Kassaïens. Et c'est ça, c'est sous le nom de M. Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Et c'est ça, justement. Je n'ai pas voulu vous interrompre. Nous Donc, vous gardez le reste de la ne conclusion. boycottons pas les élections. Nous voulons qu'on accède à nos revendications. On ne demande pas laisser la terre. Nous demandons. Mais visiblement, on ne vous écoute pas. Mais ils doivent nous écouter s'ils veulent les élections transparentes. John Moukouna. Qu'on extirpe Didi Manara, Agé Matembo et John Cole. Ce ne sont pas les gens John qui Moukouna. sont John Moukouna, nous venons là d'assister à un réquisitoire contre Tshisekedi, signé Ngari, mais votre réaction? Je suis très mal à l'aise lorsque je suis en face d'un sociologue. C'est pas un sociologue, c'est un politologue. Ouais. Alors que les questions Et Lupin. évoquées sont des questions des droits.
Donc même si je répondais, mon co-débatteur Il va se perdre. de bien comprendre la quéquétance de cette dimension de la loi. Je voudrais lui expliquer dorénavant déjà que lorsque vous n'êtes pas content de Manara, il y a les mécanismes produits par les lois, à la loi, par le règlement et les lois de la République pour faire votre recours. Est-ce que vous l'avez fait? Donc si vous ne l'avez pas fait, nous ils l'ont fait sur un plateau de télévision. Sur le plateau de télévision, nous considérons que c'est de votre faute. Manara est bel et bien le perdre. Imaginez-vous. Les PV, il n'y en a pas. Mais qu'on nous prouve les PV. Mais même s'il n'y a pas de PV, même s'il n'y en a pas, même si vous considérez que... Attendez, non. Je vous réponds. Soyez apaisés, je vous réponds. Vous serez très heureux. Soyez tolérants. Même s'il n'y a pas de PV, à partir du moment où je constate que ces gens ont été irrégulièrement admis pour les comptes PPRD, c'est à moi de faire les recours. Les recours sont prévus. Est-ce que l'avez-vous fait? Puisque vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce que vous voulez maintenant qu'on dise? Si vous êtes respectueux de la loi, puisque vous ne l'avez pas fait, nous nous acquiesçons que Manara est bel et bien et perdez. Parce que l'intérêt là que vous avez, comment vous pouvez manquer l'intérêt de pouvoir voir quelqu'un qui n'est pas de vôtre, mais se retrouve être là en votre nom? On va non tranquille au vélo au moté. Et c'est pourquoi il emploie le mot extirper. Extirper. Arracher. Non. Comment on peut arracher alors que c'est vous qui devez faire votre recours? Et c'est à la justice de pouvoir les réhabiliter. Dire que non, vous n'avez pas les droits. Parce que les actes de l'Assemblée sont des réglementaires. Et qui sont attaquables dans les institutions judiciaires bien déterminées. Est-ce que l'avez-vous fait? Avec tous les juristes que vous avez, des professeurs, avez-vous fait cela? Donc je ne voudrais pas, je suis très mal à l'aise quand on parle de droits, vous rencontrer sur ce point-là. C'est un terrain trop glissant que je ne voudrais pas vous amener. Et donc, respectons-nous. Donc, on retient à ce jour, tel qu'arrêté, fort clos, les débats fort clos, parce que AG Matembo, Manara et consorts sont bel et bien PPRD, parce que vous n'avez pas exercé votre droit de recours. Si cela était que ils se sont manifestés de même, ils sont venus de même, sans votre mandat. Mais puisque vous le laissez, nous on s'y pose. Ce n'est pas au plateau de télévision que vous allez devoir décrier pour humilier les gens. Joe Mukuna, c'est quoi déjà être député? Oui. Mais Joe Mukuna travaille. Il y a une liste. Hein. Moi et toi, Ngarime. Des 300 je peux compter à personnes. pratiquement 75 émissions à la télévision. Et je ne l'ai fait pour rien. Quand je me fais appeler au plateau, tu te souviens? Pour enseigner. Joe Mukuna, s'il vous plaît. Êtes-vous au courant d'une liste de 300 personnes? Je vais répondre à cette question-là. Il y en a. Vous êtes déjà nommé député. Je passe à la télévision plus de 150 fois avec vous. J'enseigne l'opinion qui est contraire et qui commence à me réclamer. Et je ne pense pas voir comment utiliser cette opinion. Parce que je défends les valeurs. Mais le cadre idéal pour défendre les valeurs, c'est aussi aller légiférer. Et si Joe Mukuna postule et qu'il est sûr qu'il va gagner l'élection, parce que tout Bumbo, tout Ngengui, tout Kassavoubou s'aligne derrière moi, qu'est-ce que vous voulez? Il est déjà sûr. Il croit à la Mais population. est-ce qu'il ne peut pas être sûr? Pourquoi? On lui a rassuré. Pourquoi pas être sûr? Quant à la liste dont il fait allusion, ce sont des questions que je peux répondre. Mais c'est la 300 noms. Jean-Marc Kaboum. On a fait allusion. J'appelle ça faux bruit. Il peut être poursuivi pour ça. Jean-Marc Kaboum en a fait allusion. Il dit que c'est pas lui, c'est Jean-Marc Kaboum. Jean-Marc Kaboum a dit 300 noms, nous savons. Les 300 noms là. Voilà. Les 300 noms là, parmi lesquels figurait la majorité absolue. Attendez. Les 300 noms parmi lesquels figurait lui-même Jean-Marc Kaboum. Ou bien sans lui. Je ne suis pas son porte-parole. Jean-Marc Kaboum nous a dit ici qu'il a vu des mal d'argent partir. Oui. Mais devant la barre, qu'a-t-il répondu? Donc ne le suivez pas, ils vont m'amener en prison pour rien, ces messieurs-là. Non, pas des menaces, pas des menaces. Non, j'aime mon frère. J'aime mon frère, je l'aide. Sinon, vous risquez de vous faire brouiller pour rien parce que ce monsieur-là a trompé toute notre opinion, tous les Congolais. Et donc, on a vu pensez-vous que Jean-Marc était fou? Non, mais il attend son procès. Mais la folie, là, ça pouvait être... Jean-Marc attend son procès. Il a vu des mal d'argent, il quittait l'aéroport d'Engili. Ça pouvait être une émotion quelconque. Il a vu la justice. Chaque samedi, il y a une fête. Il y a une fête. Ça pouvait être une émotion quelconque. C'est pourquoi je vous dis, préservez-vous parce que ce monsieur-là a trompé toute une opinion. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi devrait être élu en 2023. Parce que vous avez dit qu'il ne sera pas élu. Pour des raisons qu'il a évoquées. Oui, mais je vous pose les raisons contraires. Félix sera élu parce qu'il a construit des écoles.
Si vous voulez que je vous les cite. Non, non, pas des détails. Non, non, pas des détails. Je vous les cite dans tous les pays. Pas des détails. Dans tous les territoires. Tous là. Non, donnez-moi les Non, non, pas des détails. Peut-être on fera une autre Félix émission. sera élu parce qu'il a fait retourner à l'école 6 millions d'enfants que vous avez entretenu La gratuité. en préparant les banditismes de demain. C'est vous. Les coulounes. Et ils l'ont fait de justesse. Dans Co, Totam Sabana Ote, pourquoi on va bandir lobby. Déjà, les premiers essais qu'ils avaient lancés au marché, les coulounes que nous sommes en train d'éradiquer aujourd'hui. Les kaba-kaba. Les kaba-kaba, tout ce que vous voulez là. C'est sauté, les PPRD. Félix sera élu parce qu'il a décidé de vous éclairer cette situation macabre que vous allez laisser à l'Est. Aujourd'hui, le monde entier a condamné le Rwanda. Nous sommes aujourd'hui forts. Le Congo est fort. Parce que le monde entier a condamné le Rwanda pour nous agresser. Chose que vous n'avez pas fait, vous. Félix sera élu parce qu'il a créé des entreprises. Je peux vous citer deux. Deux seulement si vous voulez. C'est là où vous êtes administrateur. Je vous S'il cite deux. vous plaît. Et je vous cite le nombre d'employés. Je vous donne à Soyez l'exemple. tolérant. Parce que là, je vous parlais, moi je parle du concret. Il atterrit déjà. Je prends les Transacadémia qui engagent, attendez aujourd'hui, à présent. Transacadémia a engagé 600 chauffeurs. 600 chauffeurs. Sans compter les mécaniciens. 600 chauffeurs, sans compter les mécaniciens. 300 administratifs. Si les trous étaient de 30 mètres, tu sais qu'il y a un de combien? De 5 mètres. C'est quelque chose. Vous devez laisser ce pays à quel niveau? Vous voulez qu'on donne le bonheur au peuple congolais directement? Non. Ce bonheur-là ne viendra que si nous continuons à ensevelir les trous petit à petit. Le peuple ne le verra que lorsque ça sortira sur la surface. Et c'est tout là que vous devez creuser. Félix sera élu parce qu'il prépare une armée forte pour aller récupérer notre territoire occupé par les Rwandais. Et vous allez vous demander pourquoi vous, Ngari, mais avec votre Kabila, vous n'avez pas pu préparer notre jeunesse à l'armée. Pourquoi? C'est une passe à nord que passait aux Rwandais. Merci, John. À nous mater. Merci beaucoup. Félix sera élu. Sera élu parce qu'il a créé la loi de la promotion militaire. La loi des... De la programmation militaire. Que nous n'avons pas. Félix sera encore élu en fin de compte. En fin de compte, parce qu'il a construit des routes. Parce qu'il a organisé les jets de la francophonie. Attendez, je ne suis pas là. Ah. Parce qu'il a construit des routes. J'ai de la francophonie. Non. Parce qu'il a construit des routes. Ça fait Je vous partie cite, du bilan. Pour les routes, je vais citer. Quelques 3-4 routes. Dengobila. Même Ngobila, c'est qui? Quand je parle de Félix, je ne parle pas de Ngobila. Ngobila fait partie du régime. Dis donc. Madame Lukunku. Il a construit les routes. Je vous cite quelques routes. Vous n'avez pas laissé Kindé les relier à Mongafou. Ah oui, Kindele. C'est la dernière route à être inaugurée. Vous n'avez pas laissé Maleka avec une route. Vous n'avez pas laissé l'armée reliée à Selembao, Engiringiri. Vous n'avez pas laissé. Il y a Elengesa. Elengesa. Vous n'avez pas laissé Sosa. Vous n'avez pas laissé Birmanie. Chaba. Vous n'avez pas laissé Chaba. C'est Félix Tshisekedi. Écoutez, au moment où je vous parle, ceux qui nous suivent à Selembao, à Bumbu, à Ngiringiri, peuvent vous lapider. Oh. Comme ce fut le cas avec l'homme qui était à Kananga. Oh non. Mais j'étais atterri parce qu'il fallait aussi répondre à madame. Il est qu'un compatriote soit la Mengari, mais... En 60 secondes. J'étais atterri. S'il vous plaît, 60 secondes. J'ai répondu à Ngarimé pourquoi les chefs d'État seraient élus. 60 secondes. Madame, en 2018, Denis Sassou Nguesso a aligné tous ces 40 candidats. Mais pour avoir des députés. En 2018. Donc ce nombre-là, cette liste-là, Ça n'impressionne ça personne. n'impressionne personne parce que nous les connaissons. Il a aligné autant de... C'est le même nombre-là. Les cautions payées. 2 seulement. En fin de compte, si vous comptabilisez, il n'y a pas plus de 3 députés. De ça, ça ne peut pas faire. Mais quand nous, IDPC alliés, avons aligné 500, c'est pour avoir 200 députés. C'est pourquoi quand je me tape la poitrine, je sais que... Mais il n'y a pas une le liste. travail de Il fond- n'y a pas une liste quelque part. Mais cette liste-là, c'est la manière de travailler de l'autre. ok. Ils ont Madame travaillé Lukunku. comme ça. C'est pourquoi ils veulent le Madame voler. Lukunku, vous- Donc j'atterrissais. Non, s'il vous plaît. J'atterrissais. Les irrégularités décriées. Quand on donne un duplicateur à la carte d'électeur, ça entame à quoi le procès électoral? Parce que vous avez une carte qui est de n'entame Non, qui n'est pas- on prépare qui n'est la pas- triche. Non, On non, prépare non. la triche. Non, non, il ne faut pas tromper l'opinion. Laissez-moi répondre. On a obtenu des cartes qui ne sont pas de bonne qualité. Et ces cartes-là nous servent à beaucoup de choses. À la banque, dans beaucoup de choses, ces cartes-là. Ils tiennent liées de la carte D'identité. d'identité.
Mais si aujourd'hui on se rend compte que la plupart de nos compatriotes n'ont pas de cartes parce que c'est des cartes invisibles. Est-ce que vous parlez de l'aide duplicata? Est-ce que c'est un problème ça? Madame Lukunku, voilà. Madame Lukunku, vous qui aimez souvent parler bilan de Félix Tshisekedi, je crois qu'aujourd'hui vous êtes servi sur ces plateaux. Hein. De façon lapidaire, hein, nous ne sommes pas entrés dans des détails. C'est vrai que tout ce qu'ils disent là, des fois, ça révolte et ça peut énerver souvent. Mais je préfère ici être calme pour les rencontrer hein, dans chaque expression que j'ai entendue et qui m'ont fait saigner des oreilles ici. Donc, je voudrais d'abord commencer avec Madame Magali qui dit que l'Assemblée nationale est-il composée des Kassaïens? L'Assemblée nationale et le Sénat, Madame Magali, si je puis vous dire, c'est un fruit d'une coalition. Je parle des animateurs. Vous me dérangez, madame. Non, mais non, il ne faut pas déformer mes propos. Oui. Parce que moi, j'ai parlé des parlons animateurs. des animateurs. Restez dans ma logique. Oui, laissez-moi parler, souffrez. Notez, s'il vous plaît. Animateur. Voilà. Ouais. Quand vous parlez d'animateurs, moi, je pense que ces animateurs-là, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat, ce sont des fruits de la coalition. Mais qui ne sont pas des gens... Mais là, c'était par rapport au rapport de force. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être nommé ou quoi que ce soit. Donc déjà, madame, quand elle parle de ça, moi je me pose la question, mais où elle avait la tête pour le dire? Parce que les nominations qui se font, que ce soit à la Cour de cassation, que ce soit à la Cour constitutionnelle, que ce soit dans les entreprises publiques, que ce soit même dans les entreprises privées, et partout où nous voyons aujourd'hui, vous ne pouvez pas bluffer le peuple congolais pour leur dire que le tribalisme n'est pas à la tête de notre pays. Il n'y a que les Kassaïens. Mais la plupart, 80% de nommés sont des Kassaïens. C'est qui? Et aujourd'hui... Non, les Kassaïens, c'est qui? Les Kassaïens, ce sont les Lumba. Pourquoi? Si vous voulez... Vous me dérangez. S'il vous plaît. Non, notez. Laissez madame. Non. Si vous menacez... Non. On a encore du temps. Cela pas passer comme ça. Non, notez. Mais vous ne protégez pas. Notez. D'abord, mettez Magali à la parole. Vous allez vous partager. Vous allez écorcher les temps de mettre Magali. Quand mettre Magali à la J'étais parole. calme, monsieur Joe. À votre tour, Les Kassaïens, c'est qui? je ne comprends pas pourquoi vous êtes... Notez. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi vous êtes... Je vais vous donner la parole. Vous aviez dit que le tribalisme n'est pas à la tête de la nation. Et aujourd'hui, vous n'allez pas mentir à l'opinion congolaise qu'il n'y a pas de tribalisme à la tête de la nation. Quand on parle du Kasaï, on parle du Kasaï oriental, on parle du Kasaï occidental, le Kasaï central. On parle du Sankourou aussi. On parle de tout ça. Vous n'allez pas me dire que ces gens qui sont nommés ne sont pas de l'espace linguistique du président de la République. Il faut arrêter à un moment donné. Et par rapport à ce que madame dit, que le bilan, le président Félix Tshisekedi a un bilan visible. Très positif. Très positif. En tout cas, par rapport à ça, je confirme, par rapport à ce que j'avais dit le vendredi passé, que nos amis de l'Union sacrée, je peux dire qu'ils planent un peu dans les airs. Ils ne vivent pas notre conjoncture, ils ne vivent pas à Kinshasa, peut-être qu'ils vivent plutôt à la planète Mars. Parce que ce peuple lambda qui souffre aujourd'hui ne voit pas ces avancées par rapport au bilan du président Félix Tshisekedi. Et tout ce qu'ils ont cité, là je veux le joindre au maître Joe, qui parle de la gratuité de l'enseignement, soi-disant qu'il y a plus de 6 millions d'enfants. Plus de 6 millions d'enfants qui sont mis à l'école. Et moi je voudrais vous dire, chers co-débatteurs, que le fait pour le peuple ou la population d'avoir la gratuité de l'enseignement n'est pas une faveur que l'on vous demande. C'est un devoir constitutionnel. Non appliqué. Depuis. Pourquoi vous vous agitez? Laissez-moi finir. Je vous mets le sel. Non, ne me mettez pas. Je ne suis pas une inapte intellectuelle, s'il vous plaît. Laissez-moi progresser. Et ce qui me désole un peu sur ce point, c'est que vos enfants n'étudient pas dans ces écoles-là. Et pourquoi ils n'étudient pas dans ces écoles-là? C'est parce que vous avez peur la qualité. Que ces enfants puissent avoir
une qualité biaisée de l'enseignement. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes là dans le populisme pour montrer que non, nous avons mis la gratuité de l'enseignement et tout. Mais monsieur, nous n'avons pas besoin de la quantité, nous avons besoin de la qualité. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le fait de donner un très mauvais enseignement à ces enfants-là fait que vous êtes en train de détruire toute une génération. Et le fait pour vous de dire que c'est un bilan positif, moi je me dis vraiment que vous n'avez pas le souci de cette population-là. Vous venez nous réduire le bilan de toute une présidence, de tout un gouvernement par 4 routes. Dites-nous plutôt combien de kilomètres de routes vous avez construits. Combien de kilomètres de routes vous avez construits? Vous n'allez pas nous parler d'Alengue, ça, vous n'allez pas nous parler les routes nationales. Vous n'allez pas nous parler. Combien de kilomètres? Mon co-débatteur Ngarume a dit l'autre fois, nous avons besoin des chiffres. Dites-nous combien de kilomètres de routes avez-vous construit? Point barre. Arrêtez-nous avec vos populismes que vous faites, qui n'est ni tête ni queue. Et quand madame nous parle ici de la contradiction au sein de l'opposition, moi je comprends pas. Au sein du parti en vol. De quoi vous faites allusion? Parce que ici, il n'est pas question pour nous de nous être désolidarisés de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a son propre parti. Martin Fayoulou a sa propre structure. Il a sa propre manière de réfléchir. Et nous ne sommes pas obligés d'aller dans le même sens que Martin Fayoulou. Et l'opinion de Martin Fayoulou, comme nous le disons toujours, nous le respectons. Et Martin Fayoulou, de même, respecte aussi notre opinion. Le front que nous avions fait, peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre le pourquoi de ce front, c'était pour aller dans la même réflexion par rapport à la revendication du peuple congolais. Et il n'est pas question d'avoir une candidature commune ou quoi que ce soit. Chacun est candidat à sa manière, chacun va battre campagne à sa manière, et c'est ça le problème. Merci, madame. Alors, non, vous gardez le reste de la conclusion. Pardon. Oui, s'il vous plaît, je voudrais chuter. Oui, 30 secondes. Oui, je voudrais chuter par là. Quand M. Joe Mukuna vient soutenir ici le fait que la composition de la CENI a été faite de manière régulière. Ouais. En tant que juriste, je pense que vraiment, il faudrait aller revoir la loi parce que la composition de la CENI va en encontre de la loi organique. Mais qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît, arrêtez de vous agiter. Les recours sont là. Arrêtez de vous agiter. Et nous disons que par rapport à tout ça, vous allez croire que le peuple est dupe, que le peuple continue de sommeiller. Mais sachez, là, je vous parle à tous les deux et à toute l'union sacrée. Aujourd'hui, que le peuple s'est levé. Aujourd'hui, le peuple a repris conscience. Maître et Magali, vous n'allez plus tromper. vous êtes averti, hein? Maître Magali, vous êtes averti. Je peux rencontrer. Réaction à chaud, oui. Mais je veux dire la même chose à madame. Nous savons que le peuple n'est plus dupe. Le peuple a vu la qualité des opposants qui régorgent, dont le pays régorge. Le peuple a vu les contradictions qui se vivent au sein de l'opposition. Je commence d'abord par M. Ngarume. Vous dites que le président ne sera pas élu parce qu'il n'a pas su donner l'emploi à la jeunesse. Ça me fait rire. Parce que le président de la République, Félix Tshisekedi, est parmi les premiers présidents à avoir fait un effort pour promouvoir la jeunesse et les femmes. Vous allez voir dans toutes les nominations du président de la République, il y a des jeunes. Champion de la masculinité positive. Il y a des jeunes gouverneurs, il y a des femmes gouverneurs, il y a des jeunes ministres, il y a des jeunes mandataires. Joe Mukuna, que voici, c'est un jeune c'est un mandataire qui a été promu par le chef de l'État. Et vous allez dire que les jeunes ne vont pas voter le chef de l'État parce qu'il a laissé tomber ou n'a rien fait pour la jeunesse. Non, les jeunes vont voir que nous avons un président qui prend des initiatives en faveur de la jeunesse. Il a cité tout un nombre de personnes, d'autorités qui sont Louba ou Kassai. Oui, Kassai. Mais moi, je peux en citer tout autant, qui ne sont pas du Kassai, qui ne sont pas Louba. Parce que ce que j'ai entendu ici, madame a dit... Ils sont de Bouta, par exemple. Madame a dit que les Kassai Citez-moi une personne de Bouta. Mais les Louba, ils ne sont pas des Kassai. Je pense que vous demandez à l'autre de se maîtriser, mais vous perdez votre maîtrise. Maîtrisez-vous. Vous parlez, j'ai entendu des allégations graves. Ça démontre que madame ne connaît pas son pays. Parce que les Kassaïens ne sont pas les Louba. Les Sankourois
Ce ne sont pas Louba, mais ils sont Kassaïens. Les Kanangé, même son président n'est pas Louba. J'ai cité les Kasaï occidentaux, les Kasaï orientaux et les Kasaï. Mais vous ne parlez pas de ça, c'est ça le problème. S'il vous plaît, laissez-moi. Tout Kassaïen n'est pas Louba. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai cité le Kasaï occidental, le Kasaï oriental et le Kasaï central. Mais madame, là, vous gardez pas votre calme, vous dérangez. Non, vous me faites dire ce que j'ai pas dit. Écoutez, c'est mon temps de parole, je suis libre. Alors ça ne vous donne pas le droit de me faire dire ce que j'ai pas dit. Vous n'allez pas m'imposer de dire ce que vous... Non, mais vous avez déformé mes propos. Laissez-moi avancer. Vous avez dit que moi, j'avais la tête ailleurs. Lorsque j'ai parlé des animateurs du Parlement, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale. C'est vous qui avez la tête ailleurs. Je vous invite à revenir dans le débat. Parce que vous ne me suiviez pas. Vous n'avez même pas suivi la logique. Parce que M. Ngarim était en train de parler des animateurs des institutions. Et moi, j'ai donné l'exemple du Parlement. Vous êtes allé plonger dans les députés ou... Non, je vous invite à revenir dans le débat et à suivre au lieu de déformer les propos. Vous avez dit que les Kassaïens sont des Loubas. Alors que les Kassaïens ne sont pas tous des Loubas. Les Loubas sont des Kassaïens, mais tous les Kassaïens ne sont pas les Loubas. Je vous invite à faire un effort pour connaître votre pays. Donc quand j'ai parlé du Kasaï central, Kasaï oriental, là, elle n'a pas entendu, vous n'étiez pas dans le débat. Vous avez dit donc, ou non que les Kassaïens ne sont pas... Ça a même fait rire Maître Djomukuna. Et je pense même M. Ngari, mais c'est senti... Non, arrêtez de raconter n'importe quoi, madame. Mais finalement, c'est un raccordement produit. Je prends la parole. Les amis de l'opposition s'agitent. C'est bon. Non, arrêtez de faire dire ce que les gens n'ont pas dit. Mais madame, maîtrisez-vous, apprenez à être élégante. Respectez le temps de parole de l'autre. Moi, je ne vous ai pas dérangé, ne me dérangez pas. Laissez-moi avancer. Tout ça, c'est pour ponctionner mon temps et me faire perdre le fil de mes idées. Vous avez déjà perdu votre fil de votre idée? Vous pouvez le penser. Je vais rencontrer M. Ngarim. Vous avez parlé encore de l'article 64. Oui. Vous avez dit que vous êtes un parti républicain et que vous réagissez toujours dans le cadre de la Constitution. Mais l'article 64 dont vous parlez, celle que vous voulez activer, pose des conditions. Notamment, on fait échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force, ou en violation ou qu'il exerce en violation de la Constitution, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que vous êtes ceux qui veulent violer la Constitution. Et demain, lorsque vous serez sanctionné, parce que l'alinéa 2 de cet article propose une sanction, lorsque vous allez être sanctionné, vous allez crier à l'acharnement. Oui, mais vous êtes averti. Vous êtes averti et la population qui nous suit sait que vous avez été averti. Il a encore parlé de personnes qui sont, elles, madame, que les personnes nommées sont dans l'espace linguistique du président. C'est qui est faux. C'est qui est faux. Vous savez... Il a dit les exemples sont légion, hein. Les exemples sont légion. Malheureusement, les Congolais, j'ai échangé avec un animateur de la société civile qui a utilisé un terme que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, il y a certains Congolais qui ont des lunettes à double foyer, qui voient les Loubas partout. Oh. Déjà, il y a cette confusion de Kassaïens parce qu'il y a plusieurs Kassaïs. Et donc, lorsqu'on nomme un Kassaïen du Kassaï central, il n'est que normal qu'on puisse nommer un autre Kassaïen du Kassaï occidental. Ça ne fait en rien... Des Lomami? Non, mais ce n'est pas du tribalisme. Ils ne sont pas du même coin linguistique. Déjà, c'est ça le problème lorsqu'on ne sait pas différencier les Kassaïens et les Loubas et qu'on mélange tout. Il peut être sans courroie. On généralise tout. Elle dit encore, madame, que le peuple ne voit pas les avancées issues du bilan du chef de l'État. Ce qui est faux. La gratuité qu'elle essaye de critiquer, parce qu'elle dit, mais vous, la gratuité est d'abord une obligation constitutionnelle. Gratuité égale médiocrité. Tout ce que le président fait, ce sont des obligations constitutionnelles. Lorsque le président cherche à sécuriser les frontières de la RDC, c'est constitutionnel. Lorsqu'il cherche à lutter contre les injustices sociales, c'est constitutionnel. Mais il y a des dispositions constitutionnelles qui n'avaient pas été activées, qui n'avaient pas été appliquées. Et grâce à cette gratuité, si nous voyons le nombre que cette gratuité récolte aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un besoin criant. Et la gratuité qui se pratique partout dans le monde, même sous d'autres cieux, les parents ne sont pas obligés de mettre leurs enfants dans les écoles publiques. C'est un choix. C'est un choix. C'est une question de choix. On a vu ça même ici à l'époque. Il y avait des parents qui avaient des moyens, mais qui ne mettaient pas leurs enfants dans des écoles étrangères, qui préféraient mettre leurs enfants dans les écoles des prêtres et autres. Donc c'est un choix, il ne faudrait pas jeter en pâture ce que le chef de l'État a fait, parce que ce qu'il cherche, c'est juste noircir le bilan du chef de l'État. Permettez que je vous arrête là pour que vous puissiez conclure. Ok. Ngarile, en deux minutes seulement, hein, essayez de conclure, de passer les mots de la fin. Soyez élégante comme Maître Magali. Que dire d'autre à
après avoir écouté mes co-débatteurs, j'aurais bien voulu que vous puissiez me répondre par Vous nous rapport à avez la loi. beaucoup dérangé. Non, c'est la monsieur conclusion Garnier. cette fois-ci. Non, il a beaucoup dérangé. J'aurais bien voulu que vous Il a puissiez me manqué de raconter maîtrise. par rapport à la loi, par rapport à ce qui est écrit, mais hélas. Madame parle d'une aire géographique. Une aire géographique. Non, non, elle a parlé d'un C'est là un espace. sens. Non. Espace linguistique. Il ne faut pas déformer. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Non. Les téléspectateurs qui ont suivi. Monsieur Félix Tshisekedi ne sera pas élu. Pourquoi? Il ne sera pas élu parce que sous son règne, il y a un flou autour de RAM. Qui a volé l'argent des RAM, nous ne savons pas. Il ne sera pas élu pour ça. Mais ce fait qu'il ne sera pas élu. Pourquoi? Parce que sous son règne, il y a un projet de 100 jours. Qui était le commanditaire, nous ne savons pas. C'est un flou. Mais ce fait qu'il ne sera pas élu parce que sous son règne, il y a eu détournement de projet 100 jours. Mais ce fait qu'il ne sera pas élu parce qu'il a initié un projet de réduction de la pauvreté vers lac Vallée là-bas. Nous ne connaissons pas la suite. Il ne sera pas élu pour ça. Merci. Mais ce fait qu'il ne sera pas élu parce qu'il n'a pas, en 5 ans, il n'a pas donné de tennis aux militaires et aux policiers. Mais c'est fait qu'il ne sera pas élu parce qu'il n'a pas respecté la femme. Ne poussez pas la problème. Les champions de la masculinité positive. Mais c'est faux, vous racontez votre... Il faut dire. Il faut dire. Il ne sera pas élu parce qu'il n'y a pas de l'eau, le courant, il n'a pas donné. Mais c'est vrai qu'il ne sera pas... Je prends ça pour me faire comprendre. Non, vous n'avez plus que 30 secondes. Non, écoutez, c'était... Non, vous avez écouté. Non, écoutez. Mais c'est fait qu'il ne sera pas élu parce qu'il y a eu le tribalisme sauvage et animal. Mais c'est fait qu'il ne sera pas élu parce qu'il n'a pas acheté les avions comme promis. Ok, vous avez écouté. Mais c'est fait qu'il ne sera pas élu parce qu'il avait promis de faire son état-major à l'Est. Il n'a pas fait. Il ne sera pas élu parce qu'il y a détournement de 15 millions de rétrocommissions. Mais c'est fait qu'il ne sera pas élu parce qu'il nous a dit Kagame était son ami et ses frères. Il est allé 5 fois là-bas. John Mukuna. Prenez même l'échantillon Merci des beaucoup, communicateurs John union sacrée. Mukuna, la Merci, parole a John. tourné. Merci, John. John Mukuna, Kassaïen, Merci. Kakolomo, Kassaïen, Pinda, Merci. Kassaïen, Magali n'est pas Kassaïen. Kassaïen, Eric Chukuna, Merci, Kassaïen, John. Chris Sibukeni, Kassaïen, Tolérance, tout le monde tolérance. Kassaïen. Mais même Magali, ici, n'est pas Tolérance. Kassaïen. Vous l'avez sauté. Vous l'avez Tolérance. Il y sauté. a plus qu'à- Tolérance. Il a choisi Vous l'avez de sauté. sauter sciemment. Ça va vous faire la honte quand vous continuez à crier sur les Mais c'est mon Kassaïens. Sénépo n'est pas Ça risque de Kassaïen. donner l'heure. Mon Sénépo Thierry. J'ai dit, ça doit faire la honte. Mais il n'est pas concerné. Mais il est dans l'union des communicateurs. Mais non. Mais John Mukuna ici. Le commençons par Fumutoto n'est pas Kassaïen. Il est sans couloir. Il est sans couloir. Je peux parler. Mais vous parlez de Louba ou de Kassaïen? Non. Vous parlez d'espace linguistique. Vous parlez de Louba. Vous parlez de Louba. John Ok, Mukuna. merci. Tolérance. C'est John Mukuna qui a la parole. Ngari Mukuna. m'écoute. Ngari m'écoute. Ce message t'est destiné, mon frère. Je voudrais interroger la Constitution à ce qui concerne la représentation nationale. La Constitution parle de la province. Toutes les provinces devront être représentées. C'est ce que dit la Constitution, si vous ne savez pas. Ça, je réponds, madame, directement. On ne parle pas des Kassaïens, non, on parle des provinces. Et c'est ce qui fait que quand on nomme un Lomamien, on nomme un Sankourois, on nomme un Kassaïen Kasaï central. vous vous appelez les Kassaïens. Mais ce sont des provinces, non? Ce sont des provinces. Vous voulez les exclure. Il faut être sérieux envers vous-même. Ce sont des provinces. Aujourd'hui, là, au jeu de la francophonie, les Kassaïens ont raflé des médailles, non? Vous n'avez pas dit ça? Encore les Kassaïens. Mais oui, allez vérifier. Ah, c'est vrai ça. Ils sont eux qui ont raflé des médailles. Mais là, Oh, Ngari, Mais j'ai vu des Congolais vous dites dans... des choses qui frisent le tribalisme. Non, C'est ça l'athlétisme. que nous ne voulons pas. L'athlétisme. Mais J'ai on a vu des vu, Kassaïens. beaucoup de Kassaïens. Je n'ai pas demandé. Non, j'ai vu des Congolais nous faire la honte. Je là. n'ai pas demandé un nominatif. J'ai vu des Kassaïens que vous critiquez là, en train de rafler les médailles pour le don du Congo. Non, ce sont des Pour le don du Congolais Congo. d'abord. Justement. Oui. Alors ce débat, moi je n'aime pas. C'est la compétition normale. Mais c'est pour vous dire quoi? Les Congo et Congo. S'il vous plaît, Monsieur Est-ce que je ne t'ai pas dérangé? Ngari, mais- Je ne t'ai pas dérangé. c'est sa Je ne t'ai conclusion. pas dérangé. Les Congo et Congo avec les Kassai centrales, avec la Lomami, avec les Sankourou, avec toutes ces provinces-là qu'on a, il y a découpé. Avec les hauts touélés, les Ça bas veut dire, ne vous ouélés. inquiétez pas quand vous voyez 5 Kassaïens. Non. Il y a un Lomamien, il y a un Kassai central, il y a un Kassai de l'Utikapa, il y a aussi un de Luisa. Ce sont des provinces. Donc, de ce côté-là, ne vous dérangez pas trop du tout. Le président de la République, dans son ère d'histoire, dans son mandat, il n'y a pas eu de tribalisme. C'est pourquoi il sera élu. Là, je vous ai déjà répondu. Je poursuivais. Vous avez dit que le président de la République ne sera pas élu parce qu'en son temps, il n'a pas donné les tenues aux militaires. Mais je vous informe que le président de la République a construit une usine pour confectionner les tenues militaires ici au Congo.
Ah bon? C'est où? Non, c'est mon temps. Respectons l'État. Respectez le temps de parole. Dites ça, madame. Madame va dire à votre place. Cette émission est suivie par les Mais officiers. laissez-le parler, Mais monsieur laissez-le parler. Gary. Finalement, Laissez-le vous parler. avez dérangé tout le long Cette de émission l'émission. est suivie par les officiers. Non. Et je vous donne l'information. L'usine de fabrication de tennis a été diffusée à la télévision nationale. C'est où? Je ne vous dis pas parce que je ne connais pas. Ce sont des secrets militaires. Ce sont des secrets militaires. Ce sont des secrets militaires. Ah oui, j'ai vu les images. Ce sont des À la secrets RTNC. militaires. Dans Avec les ces premiers pays. ministres. Les premiers Dans ces ministres. pays. Ce sont des secrets militaires. militaires. Est-ce que vous connaissez l'adresse où sont logés? Attendez. Vous connaissez l'adresse où sont logés nos chars de combat? Tu connais? Alors, ce Secret sont défense. des secrets de défense Ouais, ouais. qui Ce sont des peuvent être équipements en défense. militaires. J'avance. Ne me On peut permettez aller pas. bombarder cette J'avance. usine. On peut bombarder Le cette président usine. de la République sera élu parce qu'en son temps, il a eu à mettre en place la machine des poursuites pour les détourneurs des biens publics. Chose que vous n'avez pas fait. J'ai vu un dignitaire de votre temps détourner 30 millions de dollars. La seule sanction qu'on lui avait collée, Il a démissionné. c'était la démission. Mais ici, en 2018, lorsque Félix était de pouvoir, je suis allé à la Cour de cassation, je trouve le dossier des poursuites des crimes de détournement des biens publics. Procès Au sans numéro juge. 2. Oui. Depuis que le Congo est Congo, le numéro 2 du dossier de détournement des biens publics, en 2018, c'était le numéro 2. Mais il est où aujourd'hui? Attendez, j'arrive. Écoutez le raisonnement. C'est pour vous dire quoi? Aujourd'hui, quand vous allez, vous trouverez au numéro 33. Ça veut dire, on commence au moins à poursuivre les gens. Et de votre temps, pendant 18 ans, vous avez laissé les gens voler sans les poursuivre. Merci, Joe. Félix sera élu. Merci. Parce que, écoute-moi, je termine de Non, dire, s'il vous vous plaît. me perturbez. Félix sera réélu. On n'a plus le temps. Parce qu'il a mis en place un mécanisme de contrôle a posteriori, a priori et concomitante, n'est-ce pas, de finances publiques. Chose que vous n'avez pas fait avec Alinguet. Vous l'avez affaibli. La sécurité à l'Est. S'il vous plaît. L'état-major à l'Est. Non. Le 8 avions de Congo Airways. Gary, mais pas comme ça. Pas comme ça, s'il vous plaît. Félix sera encore élu. Parce qu'il a retourné 8 millions d'enfants à l'école. Non, il a Ça, dit. vous n'avez pas répondu. Les 8 millions qui ont gagné l'école. Madame, je vous dis. C'est les mamans qui habitent Selemba et Boum. Parce que vous habitez Gombe. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup d'argent. Non, elle n'est pas. Mais les mamans qui habitent votre circonscription, qui envoient les enfants à l'école, les mamans qui habitent votre circonscription électorale, qui envoient les enfants à l'école sans payer un rond, ne vous voteront pas. Parce qu'ils sont Elle n'est mécontents pas de vous. candidate. Elle n'est pas candidate. Heureusement. Madame Lukunku, votre conclusion. En tout cas, je continue de regretter par rapport à ces gens que aujourd'hui on peut les retrouver dans les assemblées provinciales, on peut les retrouver dans le Sénat, on peut les retrouver. Donc, au fait, ce sont ces genres de personnes que l'on met à la disposition de la population pour les diriger. Quel genre? C'est très triste. Les gens comme les Joe Mukuna qui réfléchissent de cette manière. Et moi, vraiment, je suis sidérée d'entendre tout ça. Ça Lorsque vous madame- dépasse? Oui, en tout cas, ça me dépasse. Oui, mais la hauteur très de la de raisonnement peut être aussi vous plus me avancée. dérangez, C'est s'il vous normal. plaît, je n'avais rien parlé. Mais quand vous avez étiez en train dérangé. de dire. Gary, mais vous, Et, vous n'avez fait que déranger depuis le début de l'émission. Ce que je pourrais dire, Madame Magali, c'est que lorsque j'ai mentionné le Kasaï central, le Kasaï occidental et le Kasaï oriental, je parlais de l'aire géographique. Et vous dites... Ce qui n'est pas constitutionnel. Même l'air géographique. Elle parlait d'espace linguistique. Même Non, mais tu as dérangé, tu as Magali. dérangé. Elle est aussi dérangée. Même Magali. Même Non, mais l'aire elle doit géographique répondre les n'est termes pas qu'elle avait fondée. utilisés. Vous avez parlé d'espace linguistique. Vous avez parlé d'espace linguistique. Mais juste après elle, vous aurez la parole. Juste après elle, vous aurez la parole. Fini. Maître Faut Magali, assumer, c'est Même pour vous. vous avez l'avantage. Après elle, vous aurez la parole. Et puis vous mentez tout le temps. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne mens pas, mais c'est grave. Je ne mens pas, madame. Vous n'avez pas le droit de dire que je mens. Non. Laissez-moi. Faut assumer ce que vous dites. Assumez vos propos. L'aire géographique n'est pas constitutionnelle. Oh là là! Pourquoi vous vous agitez? Déjà, vous n'avez même pas d'argument de nos peuples congolais, mais vous faites que déranger. Vous en avez Vous ne vous trouvez pas que Vous en avez, c'est vous incompatible, s'il vous plaît? J'ai parlé de l'ère géographique. n'est pas constitutionnel. S'il vous plaît. Et j'ai parlé de l'ère linguistique et vous n'allez pas Non me constitutionnel contredire encore. parce que
Il y a plusieurs louba à la tête du gouvernement. Vous n'allez pas me contredire. Argumentaire non fondé. Ça, c'est par rapport à l'espace linguistique. Et il y a plusieurs membres du gouvernement qui sont de l'aire géographique, qui sont du Kasaï central, Kasaï occidental, Kasaï central. Mais ça fait faire quoi? S'il vous plaît. Parce que Vous la aviez Constitution parlé. de Oh là là. La Vous aviez Constitution parlé. de Vous aviez parlé de 6 Donc, vous millions. perturbez Moi, l'émission. je vais voir comme si vous êtes de leur côté. Non, Parce que allez-y. quand moi je parle, on me Allez-y, perturbe, vous allez-y. ne dites rien. Et quand vous parlez de 6 millions, et puis vous parlez de 8 millions, de ces élèves qui sont mis à la gratuité de l'enseignement, Non, 6 vous ne millions. maîtrisez pas. 6 millions. Vous ne maîtrisez pas 6 votre millions. sujet. S'il vous plaît, vous avez parlé de 8 millions. Non, non, non. Vous 6 millions. venez de parler de 8 6 millions. millions. Moi, ce que je vais vous dire, Un lapsus, je alors. vais vous dire, à C'est pas ça, il l'époque faut de se passer. Mobutu, moi j'ai fait l'école primaire, j'ai fini, mon école primaire c'était à Saint-François de la Salle. Gratuitement? Et mon père c'était pas gratuit, mais c'était une école conventionnée catholique, donc c'était l'école de l'État. Mon père était haut fonctionnaire et moi j'étudiais dans une école de l'État. Et un enfant qui a sa base, c'est déjà à l'école primaire, en 5e primaire, que l'enfant doit savoir à écrire une dictée sans faute. Et moi aujourd'hui, je sais écrire une dictée sans faute. C'est grâce à cette école-là de l'État. Et aujourd'hui, on ne peut pas me dire que cet enfant qui termine la 6e primaire est apte à faire une dictée sans faute. Le contexte n'est plus le même, hein. Le contexte n'est plus Et le ce n'est même. pas Tshisekedi. Et le Félix Tshisekedi avait dit, lui-même a fustigé d'abord la justice, et lui-même avait fustigé le fait, il avait dit au peuple congolais par rapport à ses innombrables promesses qu'il se sentira président de la République lorsqu'il aura restauré la sécurité à l'est du pays. Et aujourd'hui, la sécurité n'est plus qu'à l'est du Merci, pays. Madame Lukou. Aujourd'hui, la sécurité est partout, que ce soit Maître même Magali. ici à Kinshasa, nous sommes en Maître Magali, insécurité. votre conclusion. Bien. Maître Magali. Je pense que si nous sommes des personnes sérieuses et que nous respectons le public et nous respectons toutes les personnes qui nous suivent, nous devons aussi plutôt assumer nos propos. J'ai vu Madame vouloir dire qu'elle n'a pas parlé, qu'elle n'a pas souligné le fait que les Kasaïens étaient des loubas. C'est sorti de sa bouche et elle a parlé d'un espace linguistique. Et Maître Joe Nkuna l'a rencontré en disant que la Constitution ne fait nullement mention de aire géographique ou d'espace linguistique. Mais elle parle de Kasaïens, que ce soit des Kasaïens, du Kasaï oriental ou du Kasaï central, qui se retrouvent dans diverses institutions. Mais écoutez, ils ont droit, s'ils sont compétents, de se retrouver dans diverses institutions. Parce que ce ne sont pas les seuls qui se retrouvent dans toutes les institutions. Il y a également les autres Congolais issus d'autres provinces qui sont dans diverses institutions. Je l'ai cité ici en parlant du Parlement, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale. Nous avons aujourd'hui des VPM, que ce soit le VPM Bemba, que ce soit le VPM Kamere, que ce soit le VPM Boussa, que ce soit le ministre Liaou. Ils ne sont pas des Kasaïens. Ils sont d'autres provinces. Il faut qu'il y ait un équilibre. Ce qui se passe dans nos amis de l'opposition, j'ai comme l'impression qu'ils ont développé un acharnement contre les Kasaïens. Une haine viscérale contre les Kasaïens. Inutile même. Écoutez, Inutile même. ce sont mes propos, je les assume. Ce sont mes propos. Une Je l'ai haine dit, mais inutile. écoutez, ce sont mes propos, je les assume. Une haine inutile. Mais parce que pour moi, Respectez les autres s'il vous plaît, provinces aussi. s'il vous plaît. Une haine inutile envers les Je pense Kasaïens. que C'est pas bien. Monsieur John, la prochaine fois, il faudra vraiment aider M. Ngarime à pouvoir développer la maîtrise. Parce que tout le long de ces débats, il n'a fait que déranger. Nous sommes des responsables, nous faisons un débat responsable pour des responsables. Nous devons respecter la population qui nous suit. La population n'a pas besoin qu'on lui livre un tel spectacle où on ravit la parole aux autres. Non. J'espère que la prochaine fois, il ne fera pas pareil. Il a fait que vociférer. Il a pris bonne note. Il a fait que vociférer ici, en disant que le bilan du chef de l'État est un fiasco. Madame aussi a abondé dans le même sens. Mais la population retiendra que le bilan du chef de l'État est visible et palpable. Maître Joe qu'on en a fait état ici. J'en ai fait état ici. On aura toute une émission. On aura toute une émission et ils le savent parce que aujourd'hui, monsieur Ngarime, moi, je mets toujours un accent sur monsieur Ngarime parce que j'ai comme l'impression que monsieur Ngarime est né avant la honte. Parce que s'il était né vraiment et qu'il connaissait la honte, il n'allait pas justifier l'injustifiable. Lorsqu'il jette la pierre sur le régime
Tshisekedi. Mais le régime Tshisekedi est en train de tirer le pays dans le gouffre dans lequel vous l'avez plongé. Merci, Maître Magali. Et c'est dans tous les domaines. Maître Magali, merci beaucoup. Les conditions merci, Monsieur Ngarimé. Madame Lukuku, merci. Rediffusion, c'est samedi à partir de 8h30. Retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.